Président. Donc, le projet régional de santé 2018-2022 va nous engager sur les 4 années à venir. Après une étude des différents documents qui ont été mis à notre disposition, nous voudrions aborder quelques points qui nous paraissent importants. D'abord, les positifs, et j'en vois au moins 2. D'une part, c'est une concertation avec de nombreux intervenants, des usagers, des syndicalistes et différents professionnels de santé, hormis peut-être, comme il a été noté, les pharmaciens dont il n'est pas fait mention, qui n'ont pas été associés à ces concertations et qui sont pourtant un maillon important, notamment dans la lutte contre les déserts médicaux. Ça, c'est le premier point. L'autre point que l'on peut noter est qu'il s'agit d'un test qui n'est pas bloquant et qui peut permettre de construire dans le futur. Les autres points, eux, sont à notre sens beaucoup plus nombreux et la liste n'est pas exhaustive. On commencera par la lourdeur des documents, 144 pages pour le PRS2, 268 pour le schéma régional de santé, des textes peu lisibles pour les usagers, peu accessibles pour les non-professionnels, notamment les politiques, amenés à prendre une position. Une espèce d'inventaire à l'après-vert, comme l'a rappelé Madame Fadi, avec 190 objectifs opérationnels, sans parler des acronymes, des abréviations, des difficultés de lecture des schémas proposés. Je crois qu'on vous fait passer 2 exemples de schémas qui sont absolument illisibles. Ensuite, le zonage, qui définit 3 zones alors que 2 zones existent réellement. En effet, actuellement, très peu de différence entre les zones dites d'action prioritaire et les zones d'action complémentaire, l'une pouvant basculer vers l'autre du jour au lendemain, notamment en raison de maladies ou d'un départ à la retraite d'un praticien. Et je ne ferai que citer, parce que je les connais bien, la situation médicale précaire des 2 Sèvres et des 2 Saures. L'approche du statut particulier de la Corse en tant qu'île montagne est trop succincte. Enfin, la lutte contre les addictions, ça c'est un de mes chevaux de bataille, je dirais. C'est surtout la lutte contre les addictions et la toxicomanie qui est à peine citée. Nous constatons également une insuffisance de moyens et de perspectives sur la prise en charge infanto-juvénile et notamment d'un point de vue des problématiques complexes. Nous retenons par ailleurs un manque d'ambition de ce plan qui ne propose pas de création de CHR et encore moins d'un CHU. Nous devons bien évidemment réfléchir à cette dimension universitaire, mais pas uniquement. Certains territoires ont déjà opté pour un CHR composé de plusieurs structures. L'appellation CHR renforce le rayonnement des établissements, élargit le champ de leur spécialité aux disciplines de pointe. Et je voudrais prendre en exemple plutôt le CHR Metz-Thionville, où certes la distance n'est pas tout à fait la même que celle qui existe entre Ajaccio et Bastia. De là à envisager, pourquoi pas, un GHT, c'est-à-dire un groupement hospitalier territorial. Il en existe un en Haute-Corse et un en Corse du Sud. On pourrait peut-être les réunir. Donc, ça regrouperait les différents établissements de l'île et pourrait représenter un nouveau mode de coopération entre les établissements publics de santé à l'échelle d'un territoire. Cette coopération autour d'un projet médical partagé devrait permettre de soigner mieux et probablement moins cher. Pour terminer, enfin, il n'y a pas d'ouverture sur la discussion économique, notamment le surcoût lié à l'insularité, le coefficient géographique. Il n'y a pas d'éléments financiers à cause de l'ONDAM, qui, je vous le rappelle, est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie et correspond au montant prévisionnel établi annuellement pour les dépenses de l'assurance maladie en France. C'est un outil de régulation des dépenses de l'assurance maladie. À notre avis, le volet spécifique de la Corse nécessite un accompagnement financier spécifique. Aucune donnée budgétaire chiffrée n'est précisée et on peut se poser la question suivante. Est-il possible de réaliser les ambitions portées par le PRS2 et ce d'autant que celles du PRS1 ne l'ont pas été? Je vous rappelle pour mémoire les objectifs du PRS1, moderniser les établissements de santé publique. On voit dans quelle situation sont l'hôpital d'Ajaccio et celui de Bastia. Garantir un accès aux soins de qualité à tous. Améliorer la prise en charge des personnels les plus fragiles, personnes âgées et personnes handicapées. Anticiper et développer une politique de prévention volontariste. No comment. Pour conclure, je voudrais déplorer une fois de plus la non prise en compte des motions de santé présentées et votées à l'unanimité par notre Assemblée. C'est donc pour toutes ces raisons que nous joignons au Conseil de l'exécutif
pour émettre un avis très réservé sur ce PRS2. Et si je peux me permettre un dernier mot, même si ce n'a pas de rapport direct avec le PRS, je voudrais vous dire combien je me réjouis de la fin du numerus clausus. C'est une bonne chose et comme l'a dit Patrick Bouet, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, cela permettra probablement de former des médecins pour les patients et les territoires et ne plus juste produire des internes dont le seul objectif est de faire tourner les services hospitaliers. Encore faudra-t-il donner la possibilité aux facultés de s'adapter aux besoins d'un territoire. Merci, Monsieur le Président.